tout le monde à tous les gars, c'est Beta Off, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Pour aujourd'hui le 7 juin, pour la vidéo tant attendue, la présentation de la Beta 125R. Tout de suite, des plans de coupe de la moto. Otra noche dándote, tocándote, calentándote, envainándote, al oído gimiéndome. Y yo la sigo enamorando, regalándote, te comprando. Lo que usted mamita quiere. Ahora no estamos alejando, no te estoy viendo, no te volando. Bon les gars, aujourd'hui on va faire du coup la présentation de la 125 R 2024. Vous avez pu le voir dans le titre, c'est une 2024, je l'ai reçue au mois de février 2024. Un des premiers à l'avoir eu en France, un honneur pour moi. J'ai commandé à Belfort chez JDM les poteaux, je vous mets le petit logo ici. C'est des poteaux sûrs, ils ont assuré la carte grise et tout, du coup c'était vraiment des gars sûrs. Caractéristiques, on peut voir sur cette moto, hein, c'est bien évidemment le réservoir transparent qui fait tout son charme. Magnifique. Le réservoir blanc transparent, comme Paul a pu vous le dire derrière la caméra, c'est vraiment c'est magnifique quoi. Ouais, c'est beau, c'est beau. Si tu arrives bien à filmer Polo, on peut voir l'essence, le niveau Si on d'essence voit- c'est ouais, pas là, mal. on voit. Bon, parce que je le rappelle, hein, comme vous pouvez voir ici sur le compteur, l'allumage est très sympathique. On n'a pas de jauge d'essence. Hein. On n'a pas de jauge d'essence. Voilà, on a le trip B, le trip A, c'est le compteur d'heures. Je suis à 35 heures déjà. Ça Ouais, vraiment pas mal. J'ai déjà fait, s'il veut bien venir. Ouais, je veux pas, je crois. Ça y est. 1900 km. Ouais, voilà, 1900 km. Après, presque pile, hein, les gars. Ouais. 1900 km. Putain, à 100 mètres, à 100 mètres près, quoi. À 100 Ah, il nous mètres fait près. chier, lui. Incroyable quoi, incroyable. Bon par contre les gars, le calvaire. Le calvaire sur ce compteur les gars, un point faible de la bêta, le réglage d'heure. S'il y a quelqu'un en commentaire qui peut me dire comment régler l'heure, je n'arrive pas à Ah, l'heure, régler ok, l'heure. ouais. Je n'arrive pas à régler l'heure. Là il y a. Genre, il est pas 2 heures et c'est demie, l'heure quoi. d'hiver, on est en été Attends. les gars. Ah non, non, j'ai C'est la mauvaise heure. Bon c'est pas grave. Hein. Ouais. Les gars, Bah, il a besoin d'aide. Et aidez-moi les gars, commentaire s'il vous plaît. Faites un petit effort, un petit geste pour Beta Off. Bon, bah voilà, sur toutes les motos, on a 5 km/h de décalage quand on roule. Du coup, quand on est à 90, on est à 85. Quand on est à 75, on est à 70. Quand on est à 60, je vous laisse faire le calcul en commentaire. Ensuite, voilà, tu peux venir, Paul. Ouais. On peut montrer le voyant neutre, le voyant des phares, le voyant des clignotants qui s'allument. Magnifique. Voilà, hein. Par contre, les clignotants, un peu de délai. Un peu de délai hein, chez les Ouais, ouais, clignotants. un peu. Hein. Bon, voilà, après, on va pas. Ça va. On va pas chipoter, on va pas Oui. chipoter. Écoutez les phares, vous pouvez venir voir les phares à l'avant, je vous invite à voir les phares à l'avant, vous ne faites pas gaffe, il y a un peu de moustiques par-ci par-là. Ce qu'on a, on a la veilleuse et on a le plein phare. Bon, je vois pas trop la différence. Après, on voit pas bien, on est en plein jour. On voit en plein jour, mais pour moi, je préfère rouler en veilleuse qu'en plein phare. Parce que là, le plein phare, c'est pas des pleins phares, c'est des longues portées, on va dire. Ah, Ça cherche la lumière loin, mais ça montre rien aux abords de la moto. Venir à l'arrière, Paul, si tu veux bien. On peut voir une arrière de la moto assez agressif, assez, ouais, ici, ça fait stylé là. assez sympathique. Bon, à l'arrière, hein, tu peux t'approcher. On a un petit disque, les gars, franchement, ça suffit. On a un petit disque. C'est du frein bêta à l'arrière d'origine. Un pneu en 130, on avait vu la dernière fois, je crois. On va voir. Hop. Un pneu en 130, vraiment pas mal, vraiment magnifique. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal les gars, c'est vraiment pas mal. On a un bras oscillant qui change des 50. Vous pouvez me dire, ouais, Beta Off, Pierre, c'est le même cadre les gars, c'est peut-être le même cadre. Vous voyez la moto comme ça, vous allez me dire Beta Off, Pierre, c'est exactement le même cadre que la 50 cm3. Écoutez, moi je vais vous répondre avec une réponse franche, non. C'est pas... Attention, les gars. C'est pas le même cadre de la 50, le bras oscillant, il est beaucoup plus massif, Ouais, beaucoup plus en aluminium en fonte, on peut dire que Tu tapes un peu dessus là. c'est porteur quoi, ouais c'est porteur, on peut dire que c'est porteur. Bon les gars, on va passer au point faible ou au point fort, ça dépend des personnes qui aiment ou qui aiment pas, la ligne d'échappement. On peut voir cette cartouche en aluminium brossé. Massif, hein. En aluminium Mais massif, brossé, tout ce que vous voulez. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Personnellement, j'aime assez.
J'aime bien. Ouais, Je trouve c'est que bien. ça fait stylé, je trouve que ça fait le charme de la moto. On n'a pas une grosse cartouche noire contre les Riyadju, comme les couilles Riyadju ou quoi. Ok, tu- C'est pas que j'aime pas Riyadju, un peu quand même, mais c'est ouais voilà quoi. C'est massif, c'est gros, c'est noir. C'est ce que j'aime pas quoi. Bon, m'inquiète. Bon les gars, on va faire une petite aparté de la vidéo, la bêta JDR. J'aimerais vous remercier infiniment. On a atteint les 2000 vues hier sur la vidéo de la présentation de l'EXC. C'est vraiment incroyable. J'espère que vous allez faire pareil pour cette vidéo. La vidéo de Nathan, on est presque à 1500 vues les gars. Je vous aime, c'est tellement énorme de me donner de la force comme ça, sachant que bah, je suis tout nouveau sur YouTube quoi. Et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Voilà. Bon pote, tu peux peut-être faire un petit zoom, on va reprendre sur la ligne d'échappement. Ouais. Comme tu peux voir, voilà, hein, la ligne d'échappement elle commence assez à bleuir. Au niveau, hein, bon, on peut voir que là, hein, il y a une petite sonde. Petite bride. Petite bride. Bon, voilà, après les gars, on va pas chipoter hein, sur tous les points faibles de cette moto. Voilà. Ce qu'on peut dire maintenant qu'on est un peu vers l'avant, c'est peut-être faire un petit tour à l'avant de la moto pour bah, déjà admirer cet avant qui est vraiment magnifique. Ouais. Le petit Bon, garde-boue, ça fait le ce petit petit garde-boue qui est quand même assez stylé, mais bon on va pas se mentir que cette moto elle est vraiment incroyable. On peut se retrouver avec un disque en 350 devant, c'est vraiment incroyable. Ouais. Alors c'est du frein bêta aussi à l'avant, un frein d'origine avec, D'origine. avec une petite patte de départ. Écoutez, je vous assure que ça freine vraiment pas mal. On peut voir une prépa suspension qui est faite par R6V, suspension qui est vraiment pas mal, qui voilà. Hein, Ouais, c'est beau. voilà, on peut avec une grosse fourche inversée à l'avant et voilà. Vous attendez plus, je pense, depuis le début de la vidéo, la question du moteur. Ouais. Vous allez me dire, peut-être vous pensez 125 cadans, ça avance pas, c'est de la merde, nana. Écoutez, non, réponse franche. Un 4 temps, certes, ça n'a pas le couple d'un deux temps, mais ça monte au mur quand même, on y va, on peut accélérer, il y a de la reprise dans les virages, tout ce qu'on veut. Écoutez, ce moteur-là, il est bridé, mais il est au max du max. Les moteurs Euro 5 Beta Minarelli, c'est les moteurs les plus connus pour être à fond au niveau des kilowatts. On est à 15 kW, 15 chevaux, bah c'est la limite légale. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'entretien du moteur? Écoutez, on n'a pas de piston à faire toutes les 90 heures, on n'a pas de vidange à faire. Je pense à Jonas, mon ami Jonas, voilà. Écoute, moi je l'ai payé 5500 €, on va dire. Le permis, je l'ai pas payé 1500 €, bref, c'est pas grave. Ça va, Jonas? On est ensemble, mais c'est clair qu'au départ, on peut dire que la moto elle coûte assez cher. Ouais. La moto au départ coûte assez cher, on va pas se mentir. Bah, c'est neuf Mais aussi. Hein. Au niveau de l'entretien. Au niveau de l'entretien, les amis, c'est simple et efficace. On allume la moto, on la laisse chauffer jusque quand le ralenti il baisse et on peut y aller. On fait 2-3 km avant d'attaquer, mais franchement c'est nickel, on doit pas regarder le niveau d'huile à faire le plein et tout. En parlant de plein, Paul, tu peux venir t'approcher au niveau tu peux t'approcher au niveau du réservoir. Écoutez, vous allez me dire, oh le réservoir il est petit, Beta of Pierre, le réservoir il est petit, comment tu fais? Tu es à la borne, tu as la pompe tous les 100 km. Écoutez, pour une troisième fois, non. Ah, ça Ok. dit du terme. Les gars, on va parler français. Je fais 250 km avec un plein, mesdames et messieurs. L'avantage du 4 temps. Combien de litres, réservoir? 7 litres. Maximum 7 litres. Comparé à Jonas qui lui fait 85 km Max. au maximum. Voilà quoi. Hein, moi je fais 250 km, je peux aller dans les Vosges, revenir. C'est faire un petit col, revenir sans problème quoi. Magnifique. Impeccable. Impeccable. Ok, c'est bon. Bon les amis, on va parler du dernier point avant l'allumage de cette moto, l'assurance. Écoutez, pour moi l'assurance, écoutez, hein, mes parents vous en dire plus, mais je crois que c'est 45 € au mois. Bon, je pense Ouais, ça va. Ah ouais, 45 ça va. € au mois, ça va. Comparé à la 50 que j'avais avant, je payais 20 balles on va dire. Ouais, j'avoue. 20 balles par mois. Bon après, hein, premier permis, première moto, logique que l'assurance soit aussi cher. Pour l'assurance, je suis à Pacifica, Crédit Agricole. Voilà, renseignez-vous. Après, je sais qu'il y a Mutuelle des motards, AXA, Crédit Mutuel, enfin toutes les grandes groupes d'assurance. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, vous pouvez vous approcher. On va passer au test temps fatidique. Au démarrage surtout. On teste un peu. Alors, petit conseil, les amis. C'est parce que je sais que vous êtes plus intelligents que moi. Quand il n'y a pas le petit voyant N vert qui s'allume,
Faut Et pas je lui faut pas démarrer la moto. Raconte ta Il anecdote. faut pas démarrer la moto, sinon je vais vous raconter une petite anecdote pour le watch time aussi, hein, comme ça fait un peu plus de 10 minutes. Celui-là, là, le petit levier, l'embrayage, pas celui d'origine. Il a un peu de jeu quoi. C'est pas celui d'origine, les amis, hein, parce que j'étais en train de discuter avec mon frère, on sortait de la salle de basket. Et j'ai dit ouais regarde ma moto comment elle est propre, comment elle est belle, je te la fais, vrai. je la démarre, je la démarre complètement à l'ouest, je regarde pas le petit voyant vert, Ouais. et je me suis dit quoi, hop on la démarre. La moto elle fait quoi, elle broute, elle avance, elle vole, elle tombe, et 3-6. là, Hop là, tu et sautes. hop là, j'ai cassé le truc, Ah. voilà. Bon, ça arrive à tout le monde, mesdames et messieurs, et maintenant on va passer au temps fatidique, je te mets une petite musique épique en commentaire, attention, attention mesdames et messieurs. Le petit doigt sur l'embrayage et là. Et là Paul te laisse faire un petit tour de la moto. Attention. Voilà, c'est un bruit assez atypique, assez cool, assez satisfaisant on va dire. C'est assez sympathique. Hein. Et comme je vous l'ai dit avant, le repère quand la moto est chaude, quand on peut commencer à rouler, c'est quand le ralenti commence à baisser. C'est-à-dire que la moto est chaude et qu'on peut y aller. Vous pouvez voir que le gant il trempe quand même. Hein. Ouais. Ça fait quand même son boulot, ça fait quand même son taf, ça pète quand même. Vous pouvez voir qu'il y a quand même un peu d'huile, un peu d'essence qui sort, bon c'est normal. Hein. On se retrouve mesdames et messieurs. Pour l'éteindre, soit vous éteignez avec la clé facilement, ou soit vous éteignez ici en cas d'urgence. Personnellement, moi je fais tout le temps comme ça. On se retrouve directement pour le test sur une route fermée, une route agricole sans problème. C'est parti mesdames et messieurs. Allez.